Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Dafkar Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la 8e ligne. Tashma. On dit, viens et écoute notre Mishnah qui dit Kigarot Shel Nartom Arelu Shelo, les pains de boulanger qu'il a trouvés, ils sont à lui. Hachel Ba'alabait, Hayev La'achiz. Ce qui veut donc dire que si c'était des pains de particuliers, il doit publier pour pouvoir les rendre. Chez le Ba'alabait Maïtama, et quelle est la raison pour laquelle, si c'est un particulier, il doit publier, Kevan de Idbehu Siman, parce qu'il y a un signe distinctif de Mida Yedia, Rifta de Inish Inishu, parce que on sait que le pain d'une personne, il a la forme particulière de celui-là. Velo Shana Reshut Harabim, Velo Shana Reshut Hayachid. Et on n'a pas fait de différence si on l'a trouvé dans le domaine public ou dans le domaine privé. L'hôtel ou machiz, il doit publier. Al-Masimana Sudares avait Siman. Donc, on peut déduire de là que un signe distinctif qui était susceptible ensuite d'être foulé, c'est quand même considéré comme un signe distinctif. Tufta des Rabat. Et c'est donc une objection contre Rabat. Amalcha Rabat, Rabat te répond, Hatam Ainutama. Là-bas, la raison est la suivante, Mishum denma virim ala ochalin, parce qu'on ne passe pas par-dessus un aliment. Vaika nochim, la Gemara dit, mais pourtant, il y a aussi des non-juifs qui ne font pas attention. Nochim chayshenik shafim. Les non-juifs, ils ont peur que dans l'aliment, il y a un sort, et c'est pourquoi ils ne passent pas non plus dessus. Vaika behema ou klavim, oui, mais il y a aussi des animaux et des chiens. Ba'atra de l'oshichet behema ou klavim, on parle dans un endroit où on ne trouve pas beaucoup d'animaux et de chiens. Le Maketanae, peut-on dire que ce problème est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il est dit dans notre Mishnah, Rabbi Omer, Rabbi dit, toute chose où il y a quelque chose de différent, on doit publier. Ketzal, comment cela? Si par exemple il a trouvé un pain de figue et à l'intérieur il y avait un morceau d'argile, kikar ou betocho maot, un pain et à l'intérieur il y avait de l'argent, miklar de tanakama savar arelu shelo. Ça veut donc dire que d'après le premier avis, ça lui appartient. Savroa de kulal masiman bamelav avesiman. Et on a expliqué que d'après tout le monde, un signe distinctif qui est venu de par lui-même, comme dans ce cas-là, c'est considéré comme un signe distinctif. Et qu'on passe sur des aliments. Et donc, n'est-ce pas, la discussion concerne un signe distinctif qui était susceptible d'être foulé. L'un considère que c'est un signe distinctif et l'autre considère que ça n'en est pas. Ravzivit dit au nom de Rava, si vraiment tu penses que d'après le premier avis, un signe distinctif qui était destiné à être foulé n'est pas considéré comme un signe distinctif. Et on passe par-dessus des aliments qui alors pourquoi les pains du particulier trouvés dans le domaine public, on doit les publier? Et là, Rav Zevit Mishme de Rava, c'est pourquoi Rav Zevit dit au nom de Rava. Les couleurs Siman Asudares avait Siman. Tout le monde est d'accord que un signe distinctif qu'on allait fouler est considéré comme un signe distinctif. Et on passe par-dessus des aliments. Ici, la discussion concerne un signe distinctif qui vient de par lui-même. D'après le premier avis, un signe distinctif qui est venu de par lui-même n'est pas un signe distinctif parce que probablement la personne ne s'en est pas rendu compte. Et Rabuda considère que c'est un signe distinctif et la personne s'en est rendu compte. Et Rabba lui te dit, tout le monde considère que un signe distinctif qui est destiné à être foulé n'est pas considéré comme un signe distinctif. Et on ne passe pas par-dessus des aliments.
Et ici, la discussion concerne un signe distinctif qui est venu de par lui-même. Tanakama Savar Lo Avestiman. Le premier avis considère que ce n'est pas un signe distinctif. Rabuda Savar Avestiman. Et Rabuda considère que c'est un signe distinctif. Ikade Amre, certains disent autrement. Savoir de Kulama Siman Abamela Vesiman. Qu'au départ, on a considéré que, d'après tout le monde, un signe distinctif qui est venu par lui-même, c'est considéré comme un signe distinctif. Vestiman asulidares lo avestiman. Et un signe distinctif qui est foulé n'est pas considéré comme un signe distinctif. Et donc, n'est-ce pas, la discussion est de savoir est-ce qu'on passe par-dessus des aliments ou pas. De Marsava Mardirim, l'un pense on passe par-dessus et donc, c'est un signe distinctif qui allait être foulé. Marsava en Mardirim, mais l'autre considère qu'on ne passe pas par-dessus et donc il n'allait pas être foulé. Amarav Zim Mishene Rava, Ravzi dit au nom de Rava, si tu considères que d'après le premier avis, un signe distinctif qui va être foulé n'est pas considéré comme un signe distinctif, et on passe par-dessus les aliments, alors pourquoi on doit publier les pains du particulier trouvés dans le domaine public? Et là, Rav Zevin Mishmene Rava, c'est pourquoi Rav Zevin dit au nom de Rava, de Koulalma Savar et Siman et Asulidares Ave Siman, que tout le monde pense que un signe qui allait être foulé, c'est quand même considéré comme un signe distinctif. Ou Ma'avirim ala Ochalim, et il pense que on passe par-dessus des aliments. Vacham Siman Abba Me'elav Kamiflege, ici la discussion concerne un signe distinctif qui est venu de par lui-même. Tanakama Savar Sivan Abba Me'elav, Lo Ave Siman. Tanakama, le premier avis considère que un signe qui vient de par lui-même n'est pas un signe distinctif. Rabuda, ça va, Avestiman, et Rabuda considère que c'est un signe distinctif. Veraba Amarecha, et Rabat te dira, que tout le monde pense que un signe distinctif qui était destiné à être foulé n'est pas un signe distinctif. On passe pas par-dessus des aliments. Et ici, le problème concerne, le signe distinctif qui est venu de par lui-même, c'est là-dessus qu'il y a une discussion. Le premier avis considère qu'un signe qui est venu de par lui-même n'est pas un signe distinctif. Rabuda Sava Avesiman et Rabuda considère que c'est lui un signe distinctif. Amar Rav de Rava, Rav Zevi dit au nom de Rava, Klala de Avideta. La règle générale concernant un objet qui a été perdu, Kevan de Amar Vaila le Chisronkis, à partir du moment où le propriétaire a dit dommage pour la perte d'argent, Mia Eshlimina, c'est que il a désespéré de le retrouver et donc celui qui le trouve a fait acquisition. Amar Azim Shenera Vaïcheta, Rav Zevid dit au nom de Rava. La règle est que Krechot Birshut Arabim Areelu Shelo, des gerbes trouvées dans le domaine public sont à lui. Et dans le domaine privé, si on voit qu'elles étaient tombées, et donc elles avaient été perdues, elles sont à lui. Si on voit qu'elles avaient été posées là, alors on doit publier. Et dans tous les cas, on parle ici, lorsqu'il n'y a pas de signe distinctif. Mais s'il y a un signe distinctif, il n'y a pas de différence si on a trouvé dans le domaine public ou dans le domaine privé. Que on voit que c'est tombé et donc perdu, ou qu'on voit que ça a été posé, il devra publier. On a parlé dans la Mishnah de poissons qui sont attachés ensemble par une corde. On considère qu'il n'y a pas de signe distinctif, donc c'est à lui. Amaraï, pourquoi? Il y avait Kesher Siman. Le nœud devrait être considéré comme un signe distinctif. Et on répond, Bekitra de Tsayada, il s'agit du nœud normal des pêcheurs. Du coup, l'alma achimaktere, et donc tout le monde fait le même nœud, et donc c'est pas un signe distinctif. Veleve minyan siman, et pourquoi le nombre de poissons qui sont attachés ensemble ne serait pas considéré comme un signe distinctif. Beminyana de Chavin, on parle ici lorsque c'est toujours le même nombre. Baoumine, mais Rav Shechet. On a posé une question à Rav Shechet. Minyan avesiman ou lo avesiman? Est-ce que le nombre est
considéré comme un signe distinctif ou pas considéré comme un signe distinctif. Amalou Rav Shechet leur a dit, toi, on le voit dans une braïta. Si quelqu'un a trouvé des ustensiles en argent, des ustensiles en cuivre, gisteron shel evar, ou des morceaux de plomb, ou tout ustensile en métal, arezelo yarzir, achiten hot, il ne rendra pas tant qu'on n'apportera pas un signe, ou si on donne le poids et qu'il correspond. Mais du mishkal avait siman, et puisque le poids c'est donc un signe distinctif, la mesure de longueur ou le nombre est considéré aussi comme un signe distinctif. On avait dit dans le Mishnah que si on a trouvé des morceaux de viande, c'est à lui, il n'y a pas de signe distinctif. Ah bah, et pourquoi? Il y avait Mishkela Siman, que le poids soit considéré comme un signe distinctif. Et la Gemara répond, Mishkela des Chavines. On parle quand tous des morceaux ont le même poids. Vetieve Khaticha Goufa Siman. Pourquoi on ne dit pas que le type de morceau serait considéré comme un signe distinctif? Ou des Dafka, ou des Atma. Si ça vient du collier, ou de la cuisse. Milotania, n'est-ce pas qu'on a vu dans une braïta? Matza hatichot dagim. Si on a trouvé des morceaux de poisson, vedagnashur, ou un poisson mordu, chayav le'achiz. On doit publier parce que c'est considéré comme un signe distinctif. Raviot shel yayin, veshel shemen. Si on a trouvé des tonneaux de vin ou de huile, veshel tevoa, ou de récolte, veshel gros grotte, ou de figues sèches, veshel zetim, ou d'olive, arelu shelo, elles sont à lui. Remaskinan, bideka simana bepiska. Et l'agma a dit, cette braïta parle dans un cas où il y a un signe distinctif, comment on l'a coupé. Kadera Bravuna, comme on a vu que Rabbi Bravuna, martichle la takarnata, il coupait les morceaux en triangle. Dikanami, on peut apporter également une preuve. Mais des katani, puisque on a enseigné ce cas du miad de Dagnashur, juste à côté du cas du poisson mordu. Shmarmina, donc forcément on parle aussi qu'il y a un signe particulier. Amamar, alors on reprend l'enseignement. Raviot shel yain shel shemen shel tvoa shel gros gros shel zetim. Si on a trouvé des tonneaux de vin, d'huile, de récolte, de figues sèches ou d'olive, arelu shelo, ce sera à lui. Ve'atenan, et pourtant, on a vu dans la Mishnah, kadeyayin ou kadeshemen chayav l'achiz, des jarres de vin ou des jarres d'huile, on doit publier. Amar Abizera Mara Matitin Berachou. Abizera dit au nom de Rav, notre Mishnah parle dans le cas où le bouchon en terre glaise avait été ouvert pour goûter, et ensuite on avait refermé en rajoutant un morceau de terre glaise, et donc ça c'est un signe distinctif. Bichad de Braïta Bepatouar, et là m'a dit, bon, ça veut dire que la Braïta parle que c'est ouvert. Il Patouar Avedamida Ati. Si c'est ouvert, c'est qu'il a désiré le perdre, puisque ça allait être dégradé par les bêtes. Amar Raboshaya répond, Matsif. On parle d'un cas, on a posé le bouchon par-dessus le trou, et donc, les bêtes ne rentrent pas. Abaye Amar Flutema Idive Liberachou. Abaye dit, on peut même dire que les deux parlent du cas où on a refermé le trou, on l'a rebouché, Vlokashia, et il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, on l'a trouvé avant qu'on ait ouvert les entrepôts, et donc c'est rare qu'on ait déjà fait le trou, et donc c'est considéré comme un signe distinctif. Et dans l'autre cas, c'est après qu'on ait ouvert les entrepôts, et donc c'est courant, et donc c'est plus un signe distinctif. Kira de Rav Yaakov Araba, comme on a trouvé que Rav Yaakov Araba, Ashka Havita de Chamra, a trouvé un tonneau de vin, après qu'on avait ouvert les entrepôts. Tadekame de Abaye, il est venu devant Abaye, il a dit tu peux le garder pour toi, parce qu'il n'y a pas de signe distinctif.
Ba'amine Rabbi Bibi Rav Nachman, Rabbi Bibi a demandé à Rav Nachman, Makom avait siman ou lo avait siman? L'endroit où on a trouvé l'objet est-il considéré comme un signe distinctif ou pas? Amarle toi. Il lui a dit, on a vu dans une raïta, Matzah Chaviot Shel Yain, s'il avait trouvé des tonneaux de vin, chez le Shemel, ou d'huile, chez le Tvoua, ou de céréales, chez le Grogrot, ou de fixège, chez les étimes, ou d'olives, arrête lui chez l'eau, ils sont à lui. Oui, ça caractère de Makom Avesiman. Si tu considères que l'endroit où on a trouvé c'est considéré comme un signe distinctif, les Chos Makom, alors on n'a qu'à publier cela. Rav Zevid, Rav Zevid dit, on parle ici dans un cas où on a trouvé au bord du fleuve, où tout le monde amène ses tonneaux pour les faire transporter, et donc cet endroit-là n'est pas une preuve. Amar Amari Maïtamam ou Rabbanan Rakta Denara lo Avesiman, et Ramari dit pourquoi les sages ont dit que le bord du fleuve n'est pas considéré comme un signe distinctif, parce qu'on lui dit de la même manière que c'est arrivé à toi que tu les as laissés là, ça peut arriver aussi à un autre, et donc c'est pas forcément le tien. D'autres disent, pourquoi les sages ont-ils dit que l'endroit n'est pas considéré un signe distinctif? Parce qu'on lui dit de la même manière que c'est arrivé à toi que tu l'as perdu à cet endroit-là, ça peut arriver à un autre aussi qui l'a perdu à cet endroit-là. Une fois un homme qui a trouvé du goudron à côté du pressoir. Il est parti chez Rav, il a dit tu peux le garder pour toi. Après il a vu qu'il hésitait. Il lui a dit écoute tu peux le partager avec mon fils Ria, pour lui montrer que il était sûr que il n'avait pas besoin de publier. Lema kasava Rav makom lo siman. Est-ce que ça veut dire que Rav considère que l'endroit n'est pas considéré comme un signe distinctif? Amar Rabbi Abba mishum yush be'alim naguba. Rabbi Abba dit non, c'est parce que ici on a considéré que le propriétaire s'en était déjà dépossédé. De Chazal de Katre Be'ilfe. Puisqu'il a vu que dans ce goudron avait poussé de l'herbe, et c'est donc qu'il avait été perdu depuis très 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 longtemps, et forcément, le propriétaire avait déjà désespéré de le retrouver. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Vechoulé, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben Elazar disait que des nouveaux vêtements, on considère que on peut les garder pour soi. Mayan Pouria. C'est quoi ces nouveaux vêtements? Amar Abida Amar Shmuel Kelim Chadashim Shelo Sevartan Ha'ayim. Abida dit au nom de Shmuel, sont des nouveaux vêtements dont la personne n'avait pas encore eu le temps de bien s'en imprégner visuellement. Et donc il ne peut pas avoir de reconnaissance visuelle là-dessus. Et la Gemara demande de quoi on parle? Idbehu Siman. S'il y a un signe distinctif, Kilo Sevartan Ha'ayim Mayave, si l'œil ne s'en est pas imprégné, qu'est-ce que ça peut faire? Idbehu Siman Sevartan Ha'ayim Mayave. Et s'il n'y a pas de signe distinctif, même si l'œil s'en est imprégné, qu'est-ce que ça change? La Hollande de l'Edbe aussi man. On répond qu'il n'y a pas de signe distinctif. Et le problème est de savoir si on les rend à des sages qui disent qu'ils ont là-dessus une reconnaissance visuelle. Ça va tanaïn kimle begavayu ou madrinane. Si sa vue s'en était imprégnée, kimle begavayu ou madrinane. On considère qu'il en a une reconnaissance et on le lui rendra. Mais si l'œil ne s'en était pas imprégné, on considère qu'il n'en a pas une reconnaissance et on ne lui rendra pas. Sur 3 points, les sages ne disent pas la vérité. Même à Sechet, si on leur demande s'ils ont étudié tel traité, pour ne pas le faire savoir, ou Bepouria,
Et si on leur demande s'ils ont eu une relation conjugale, ou bouge pisa, et si on leur pose des questions sur leur hôte. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change de savoir cela? C'est pour savoir si on peut rendre à cette personne un objet trouvé, parce il en a une reconnaissance visuelle. Si on sait que il ne ment jamais, sauf sur ces 3 points-là où il a le droit, on le lui rendra. Si on sait qu'il ment sur d'autres points, on lui rendra pas. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.